Vous venez de recevoir votre driver cut. Il est composé d'une pince et de cales. 3 cales de 1 cm et une cale de 5 mm qu'on emboîte et déboîte comme ceci. Pour ouvrir driver cut, avec l'index, on vient tirer sur la languette. Pour le fermer, on vient poser son pouce à la fois sur ces deux parties. Le pouce ne déborde pas de la languette. Pour disposer le driver cut sur le ruban, on procède ainsi. Placez-le, par exemple, à 10 cm puis clipsez. La prise de côte se fait ici. Voici un petit repère pour vous en souvenir. Pour maintenir le driver cut, saisir le boîtier du mètre-ruban au creux de la main. Placez le pouce sur la partie arrondie et l'index derrière la cornière. Pour les gauchers, placez driver cut ainsi sur 10 cm et clipsez. Bien positionner le pouce sur la partie ronde avant d'appuyer sur la languette. Si vous appuyez seulement sur le bout de la languette, il sera plus difficile de fermer driver cut. Pour le tracer, tenez le crayon à pleine main. Placez votre pouce ainsi. Tenez le driver cut d'une main, et de l'autre, positionnez le crayon contre la partie métallique du mètre-ruban. Placez ensuite la cornière contre le bord de la plaque, puis, faites glisser le driver cut. Pour couper, sortez la lame du cutter d'un cran. Positionnez votre pouce le long de la lame, et collez celle-ci contre la partie métallique du ruban. Voici une autre méthode pour tenir le cutter. Une fois la lame sortie d'un cran, insérez le bout de ruban métallique dans le cutter. En plaçant votre pouce pour le maintien, vous obtiendrez ainsi une position très confortable pour la découpe. Placez ensuite la cornière contre le bord de la plaque. Puis, faites glisser le driver cut. Pour une découpe de 2 cm, sans les cales, sortez la lame du cutter de 2 crans et placez-la ainsi contre le driver cut. Posez l'ensemble contre le bord de la plaque puis faites-le glisser pour couper. En utilisant une ou plusieurs cales combinées, vous obtiendrez une largeur de coupe, comprise entre 2 cm et 5,5 cm. Vous pouvez également utiliser driver cut comme ceci, en introduisant la lame entre 2 cales et en la laissant dépasser de 3 mm. Pour une coupe de 5 cm, plantez le cutter entre les cales du driver cut. Laissez dépasser la lame de 3 mm. Et, d'une seule main, coupez la plaque. Pour une coupe de 3 cm, plantez le cutter entre les cales en laissant dépasser la lame de 3 mm. Puis, d'une seule main, coupez la plaque. Votre driver cut vous permet de tracer et couper, seul et sans règle,
des plaques entreposées à la verticale. Pour couper en deux une plaque de 120 cm, fixez le driver cut à 60 cm sur le ruban. Positionnez correctement votre pouce sur la languette. Placez le cutter contre le ruban. Puis, sans bouger les bras, déplacez-vous en reculant pour couper la plaque. Pour une coupe d'une largeur de 80 cm, déduisez 80 des 120 cm de largeur de la plaque. Fixez ensuite le driver cut à 40 cm sur le ruban. La chute se trouvera sur la partie haute. Et la plaque de 80 cm en bas. Positionnez correctement votre pouce sur la languette. Placez le cutter contre le ruban. Puis, sans bouger les bras, déplacez-vous en reculant pour couper la plaque. Donnez un petit coup au dos de la plaque pour séparer les deux parties. La plus petite coupe possible avec le mètre ruban sera de 5 cm, à cause de la partie métallique située au dos du ruban. Placez le cutter contre le ruban. Puis, sans bouger les bras, déplacez-vous en reculant pour couper la plaque. Vous obtiendrez alors une plaque restante de 115 cm. Avec ces cales, Driver Cut vous permettra de réaliser vos coupes inférieures à 5 cm. Pour découper une plaque en diagonale, marquez au crayon la première mesure. Puis, la deuxième à l'opposé. Faites une petite encoche avec la scie, pour y fixer le cordex. Placez l'autre extrémité sur la deuxième mesure, et tracez. La découpe se fait sur le trait avec une scie. Pour une coupe précise avec le cutter, fixez du regard l'avant de la lame. Reportez au crayon vos deux mesures. Faites une petite encoche dans la direction du traçage. Puis, servez-vous du cordex pour effectuer le tracé. Pour tracer avant de couper un parpaing de 19 cm de haut, à 15 cm, comparons la méthode classique de traçage avec le mètre ruban et celle utilisant le driver cut. Pour tracer à 15 cm sur le parpaing de 19, on règle le driver cut à 4 cm.